Ça fait un moment que je me suis éloigné des réseaux sociaux, donc que vous ne me voyez pas en direct. Je vaquais à la prière et j'étais en train de chercher mon Dieu par rapport à plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 octobre 2021 et ça fait une semaine jour pour jour que nous avons organisé la grande veillée que nous avons dénommée la veillée de l'année. Et cette veillée, c'était le vendredi dernier, vendredi passé, 15 octobre. Et à cette veillée, Dieu a fait de grandes choses. Il y a eu de grandes choses. De grandes choses se sont produites. Et cette veillée avait pour thème comment sauver la Côte d'Ivoire. Parce que le but de Dieu est de sauver le reste qui restait avant la grande inondation. Je répète, le but de Dieu en organisant cette veillée était de sauver, de marquer de son empreinte, de son sceau, le reste de ses enfants avant la grande inondation. Et cette veillée s'est tenue à la date, bien sûr, indiquée, avec beaucoup d'attaques. Énormément d'opposition à la réussite de cette veillée pour ceux qui sont venus et pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement mais qui ont suivi peut-être en ligne. Vous avez dû observer que la veillée a pratiquement commencé à minuit 30 et parce que le moment a été extrêmement combattu, attaqué. Satan savait ce qui allait se passer ce jour-là. Et donc, quand le Seigneur nous a donné de pouvoir enfin commencer la veillée à minuit 30, il y a eu beaucoup de signes qui se sont manifestés. Beaucoup de signes se sont fait voir. Vous qui n'étiez pas à la veillée, parmi ces signes, il y avait un signe qui a marqué beaucoup de personnes qui ont dû le voir. La carte de la Côte d'Ivoire était apparue dans le ciel. Plusieurs personnes l'ont vu. La carte de la Côte d'Ivoire est apparue dans le ciel à cette veillée. Pendant que je faisais mon entrée avec maman Eli Pada, automatiquement quand je faisais mon entrée, la carte de la Côte d'Ivoire est apparue dans le ciel. C'était l'un des premiers signes. Par la suite, nous avons rebâti l'autel du Seigneur qui avait été détruite. L'autel du Seigneur qui avait été détruit dans cette nation a été rebâti. Et ça a été l'un des moments clés, sinon le moment principal, le moment clé de cette veillée. C'est vrai, certes, Dieu voulait guérir les malades. Dieu voulait chasser les démons. Dieu voulait faire de grandes choses dans la santé de son peuple. Mais surtout, le moment clé, c'était rebâtir l'autel de l'Éternel dans notre pays. Ramener l'arche de l'Éternel dans notre pays. Et ça a été fait. Après que cela a été fait, nous avons pu par la suite maintenant voir le deuxième signe fort
de cette veillée. Tous ceux qui étaient à cette veillée sont témoins oculaires aussi de tout ce que je suis en train de vous dire. Le deuxième signe, quand nous avons bâti l'autel, nous avons demandé à Dieu de nous donner un signe pour nous dire que la victoire est proche, la victoire, la délivrance est à notre portée et qu'une nouvelle Côte d'Ivoire naît, une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire réconciliée avec Jésus, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, mais une Côte d'Ivoire affranchie du joug de la franc-maçonnerie, du joug des ténèbres. Que Dieu nous donne un signe. Et nous avons vu un grand signe se manifester. Le matin, le soleil est sorti fortement, mais le soleil brillait fortement et la pluie tombait en même temps. Il tombait de la pluie et le soleil brillait fortement. Tous ceux qui étaient à la veillée étaient témoins. Vous tous qui avez été témoins de cela, vous pouvez mettre « Je suis témoin de ces choses »,« J'ai été témoin de ces choses », vous pouvez le mettre en commentaire pour que les gens sachent que ce que je dis, ce n'est pas un mensonge, mais nous avons vécu toutes ces choses. Alors donc, écrivez, vous qui avez vécu ça, vous qui étiez là, qui avez assisté à tout ça, écrivez j'ai été témoin de ces choses. J'ai été témoin de tout cela. Écrivez. Alors, on a vu le soleil et le soleil et la pluie tomber en même temps. Mais le soleil était fort, il brûlait, il piquait et la pluie tombait en même temps. C'était extraordinaire. Et le Seigneur nous disait par là que la nouvelle Côte d'Ivoire venait de naître. Et beaucoup de personnes ont senti les entrailles, ont senti la douleur de l'enfantement de cette nation. Beaucoup de personnes étaient à terre sous l'onction. Beaucoup ne pouvaient même pas se tenir sur leurs deux pieds. Les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la nation, les entrailles de la nation a commencé à bouillir en eux. Beaucoup ne tenaient même pas sur leurs pieds. Les pasteurs qui nous ont visités, les prophètes qui nous ont visités, les apôtres qui étaient là, beaucoup ne tenaient pas sur leurs pieds. C'était un moment extraordinaire. Et après cela, mettez, vous qui avez été témoins de ces choses, mettez-les. Après cela, le Seigneur m'avait dit, j'accomplirai le dernier signe, qui sera le signe de la délivrance de ta nation dans le courant de la semaine après la veillée, c'est-à-dire une semaine après la veillée. Et le dernier signe s'est accompli aujourd'hui. Le dernier signe s'est accompli aujourd'hui. Mais vous n'avez pas su cela. Vous n'avez pas su cela. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a poussé à faire ce direct. Je ne voulais plus parler, au fait. Je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus faire de direct. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé à parler. Et c'est pourquoi mon service de com a laissé le message sur ma page. Et donc, le dernier signe s'est accompli aujourd'hui. Quel a été ce signe? Quel a été ce signe? Il y a eu deux signes majeurs. Aujourd'hui, il y a eu une violente pluie qui est tombée sur tout le territoire, partout. Et simultanément, en même temps, à Trècheville, à Angré, à Cocody, à Yopougon, une pluie simultanément en même temps. Mais une violente pluie avec de violents grondements de tonnerre. Et, tenez-vous bien, tout ceci était l'accomplissement du dernier signe. Dieu qui était en train de laver, d'épurer, de nettoyer notre nation. Il lavait spirituellement ce pays, son emblème, son histoire. Il lavait spirituellement ce pays et toutes sortes de sacrifices qui avaient été faits. Vous avez vu la pluie, cette grande pluie est tombée une semaine, jour pour jour, après la veillée qui a eu lieu vendredi dernier. Ce n'est pas fortuit. Tout ça respectait
un cheminement prophétique bien précis. Et le Seigneur l'a fait pour nous dire qu'il y a quelque chose. Et la pluie est tombée avec des fracas de tonnerre terribles. Pour ceux qui ont entendu ces fracas de tonnerre, beaucoup avaient certainement peur chez eux à la maison. Beaucoup se demandaient certainement pendant cette pluie, mais qu'est-ce qui se passe? Frère. Et en même temps, le deuxième signe a été manifesté. Le deuxième signe qui a été manifesté ce matin, en dehors de la pluie et des fracas et des grondements de tonnerre, le deuxième signe, il y a eu l'apparition de 2 arcs-en-ciel dans le ciel. Aujourd'hui, du côté de Yopougon, beaucoup de personnes ont vu ça. Si vous ne savez pas, je vous informe. L'apparition de 2 arcs-en-ciel en même temps. Quels sont ceux qui ont vu l'apparition de ces 2 arcs-en-ciel? Les gens m'ont appelé depuis Trois-Rouges. Les gens m'ont appelé. Il y a eu 2 arcs-en-ciel en même temps apparus dans le ciel aujourd'hui. Quels sont ceux qui ont vu ça? Avant que je vous donne maintenant le message du Seigneur, et je vais arrêter. Ce direct sera très bref, précis. Je ne vais ni aller à droite, ni aller à gauche, je vais ni tanguer. Quels sont ceux qui ont vu aujourd'hui l'apparition de 2 arcs-en-ciel ce matin aux environs de 6 heures, entre 6h, 6h30 jusqu'à 6h, 6h30 jusqu'à 6h45. Il y a eu 2 arcs-en-ciel qui sont apparus dans le ciel. Quels sont ceux qui l'ont vu? Ce n'est pas une vision, c'est apparu dans le ciel. Quels sont ceux qui l'ont vu? Quels sont ceux qui l'ont vu? Alors, je poursuis. Vous qui l'avez vu, dites-le. Voilà. Donc, les 2 arcs-en-ciel parus dans le ciel, c'était du jamais vu. Les 2 arcs-en-ciel parus dans le ciel, c'était du jamais vu. 2 arcs-en-ciel en même temps. Il y a des personnes qui m'ont appelé en larmes ce matin. En larmes ce matin. En larmes ce matin. Et alors, deux arcs-en-ciel apparus dans le ciel. Cette dame dit quoi? Maman Adjomani dit, le sel là est quitté où au Jésus-Christ? Entre l'huile de toutes les possibilités et le sel de la miséricorde, j'ai l'embarras du choix. J'ai vomi accompagné de gros caca. Ah, il y a Elvie Conan qui dit, elle a vu un arc-en-ciel dans le ciel du côté de la Riviera. Ah, il y a quelqu'un qui confirme ici, hein, Évangéliste Kakou dit, je précise, il dit, il y a eu un arc-en-ciel qui était flou et l'autre était visible. Il y a Nadège Conan qui dit, hier, il y a eu un arc-en-ciel, il y a eu une forte pluie à San Pedro et un arc-en-ciel dans le ciel à 17 h. Waouh, ok. Hein? Il y a Thérèse Quadio qui dit son mari les a vus. Waouh. Il y a Thérèse Quadio. Sur ce direct, il y a une dame du nom de Thérèse Quadio qui dit son mari les a vus. Il y a eu deux arcs-en-ciel dans le ciel ce matin, jumelés. Regardez, il y avait un qui venait comme ça, il y avait un autre comme ça, et ça s'est croisé. Il y a Zézé Jean, il s'appelle comment? Zézé Jean-Paul Lia. Il y a Zézé Jean-Paul Lia, il dit sois béni papa. Oui, j'ai vu ce matin quand je partais au travail, quand j'étais sur le pont Félix Houphouët-Boigny.
Il y a eu 2 arcs-en-ciel ce matin. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Il y a eu 2 arcs-en-ciel qui sont apparus dans le ciel. 2. 2. Deux arcs-en-ciel. Et c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Alors, sur les spirites, sur les mystiques, dans le monde spirituel, si vous ne savez pas ce que ces symboles signifient, je vais vous expliquer. Voilà, voici Adoko Célestin qui dit: un arc-en-ciel est apparu dans le ciel à Yamsoko avant-hier. Vous pensez que tout ça c'est en vain? Arc-en-ciel apparaît à San Pedro hier. Arc-en-ciel apparaît à Yamsokro, à Yopougon, à Abidjan ici. 2 arcs-en-ciel sont parus dans le ciel. Ok. Maintenant écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, d'abord j'explique le premier signe. Le premier signe qui avait eu lieu à la veillée, lorsque le soleil brillait et la pluie est tombée en même temps. Quand le soleil brille, la pluie tombe en même temps. Après qu'on ait fini de bâtir l'autel, demandez à tout le monde, même quand vous étiez petit, vous alliez à l'école, je suis sûr qu'on vous disait ça. C'est quelque chose de fort, ça annonce quelque chose de très grand qui vient de se produire. Ça veut dire que un éléphant vient d'accoucher, une femme éléphant vient de mettre bas. Quand la pluie tombe et puis le soleil est fort et les deux en même temps se manifestent, ça veut dire, voilà, il y a un Nguessan qui dit il a vu un arc-en-ciel à midi du côté de Séguéla, cet après-midi. Aujourd'hui, cet après-midi. Voilà. Et voilà, Évangéliste Kakou dit ici, Évangéliste Kakou dit, il était 7 h du matin quand je l'ai vu à 100%. Ok. Ok. Alors, écoutez-moi bien. Quand la pluie tombe avec le soleil en même temps, qui est fort, les deux ensemble, ça veut dire qu'il y a un grand événement qui se produit. Et généralement, on dit, c'est qu'un éléphant a accouché. Beaucoup de personnes n'ont rien compris dans la veillée du 15 qu'il y a eu là. Ce qui se passait était très fort, ça dépassait l'entendement humain. L'autel de l'Éternel rebâti. La nouvelle Côte d'Ivoire venait de naître. Et Dieu a attendu aujourd'hui le 7e jour, jour pour jour, pour nous dire, par la pluie qui est tombée. Au fait, la violente pluie était un nettoyage, un balayage. Dieu faisait un balayage sur le plan spirituel. Par la suite, le grondement de tonnerre était l'expression de son jugement à venir, qui est imminent par rapport à tous ces impies dans notre nation. Et par la suite, l'arc-en-ciel qui est paru dans le ciel, dans le monde spirituel, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, les deux arcs-en-ciel parus en même temps, ça veut dire quoi? Ça symbolise qu'un grand tombe et un grand prend sa place. Ça veut dire il y a eu une transition qui a été faite. Un grand va tomber et un grand prend sa place. Ce qui s'est passé dans le ciel ce matin symbolise qu'un grand tombe et un grand prend sa place. Les deux arcs-en-ciel en même temps. Alors, bien-aimés, vous n'avez pas compris la portée spirituelle de cette veillée. C'est dommage que vous, les Ivoiriens, n'êtes pas sortis nombreux. C'est dommage que les hommes de Dieu ont retenu leurs fidèles chez eux et ne les ont pas laissés sortir nombreux pour eux aussi apporter leur voix et être témoins de la naissance de cette nouvelle nation, cette nation forte. Voici, Lisa José Dunamis dit, la carte de la Côte d'Ivoire est apparue dans le ciel le jour de la veillée. Et elle précise, elle dit, j'ai les images. Elle dit qu'elle a les images. Lisa José Dunamis. Lisa Joyce Dunamis.
s'il te plaît, est-ce que maintenant tu peux m'envoyer les images sur mon Messenger? Maintenant, est-ce que tu peux m'envoyer les images sur mon Messenger pour que je le partage? Sois béni. Merci beaucoup d'avoir eu l'intelligence de faire des photos. Merci beaucoup. Donc, vous ne savez pas tout est accompli. Je répète, tout est accompli. Tout est accompli en Côte d'Ivoire. Ivoirien, tout est accompli. Ivoirien, tout est accompli. Tout est accompli. Le temps que l'Éternel avait donné au règne de Nabuchodonosor, selon la Bible, le temps que Dieu avait donné au règne de Nabuchodonosor, ce temps-là, est arrivé à sa fin. Alors je répète, Nabuchodonosor, je te le dis clairement, ton règne est achevé, ton temps est achevé, ton temps est achevé. Il n'y a plus rien qui puisse être fait pour toi. Ton temps est fini, ton temps est achevé. Tu as épuisé le chapelet de la patience de Dieu. Tu as épuisé le chapelet de la patience de Dieu et ton temps de repentance est achevé. Ton temps de repentance, tu ne l'as pas fait, il est mort, il est achevé, c'est fini. Plus rien ne peut être fait pour toi. Plus rien. Aucun sacrifice humain, aucun sacrifice de bœuf, aucun sacrifice de bovin, c'est fini. Ton temps est achevé. C'est fini. Ton temps est achevé. Le mois d'octobre dans lequel nous sommes, Dieu a marqué, scellé. Dieu a marqué et scellé et son décret est descendu sur notre pays pour que ce pays vive la délivrance spirituelle, la délivrance prophétique, la délivrance à tous les niveaux. Alors donc, tout roi que l'Éternel n'a pas établi, c'est fini. C'est fini. Je t'avais établi pour accomplir une œuvre bien précise. Je t'avais établi pour accomplir une œuvre bien précise. L'œuvre pour laquelle je t'avais établi pour l'accomplir était de frapper de verge cette nation et ses fils qui étaient rebelles à mon ordre. C'était de frapper de verge cette nation et ses fils qui étaient rebelles à ma voix. Et par la suite, donner une bonne correction à ceux qui initialement étaient là et étaient sourds à mes voix, étaient sourds à mes paroles. Je t'avais amené toi pour rétablir et amener ce peuple à tourner les regards vers moi. Et ton temps, ce temps qui t'avait été échu, Nabuchodonosor, est fini. Ce temps qui t'avait été échu, roi de Babylone, est fini. Ce temps est fini. Ce temps est fini. Ce temps est fini. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis celui qui t'ai donné de connaître la royauté, ô Nabuchodonosor. Ô Nabuchodonosor, qui se prend pour un Dieu. Ô Nabuchodonosor, il n'y a de Dieu que moi, l'Éternel des armées. J'ai mis un terme à ton règne. J'ai mis un point d'honneur à ton règne. Et la même main que tu as exploitée, la même main, je l'utiliserai pour te frapper. Et
cela est imminent. La même main que tu as exploitée, cette même main te frappera. Oh, ton temps de repentance est fini. Ton temps de repentance est fini. Le règne de la peur est fini. Le règne des ténèbres est fini. Le règne du mal est fini. Viens maintenant mon règne pour cette nation. Viens maintenant mon règne pour cette nation. Viens maintenant la phase de l'accomplissement de toutes les bénédictions que cette nation connaîtra. Je me suis choisi ce pays. Je me suis choisi ce pays. Et ma main accomplira avec cette nation un dessein parfait. Ce n'est plus le temps du règne des ténèbres. Ce n'est plus le temps du règne du mensonge. Ce n'est plus le temps du règne du péché. Ce n'est plus le temps du règne des mystiques. Viens maintenant mon règne sur cette nation. Viens maintenant mon règne sur cette nation. Sur cette nation. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles entende la parole de l'Éternel. Quant à toi, dont la main s'est levée et a secouru Nabuchodonosor, j'emploierai ta même main et cette main servira mes desseins. Cette main servira mon projet. Cette main servira mon projet. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Une femme, une mère, une femme, une mère mettra sur pied un grand mouvement politique. Une femme, une mère mettra sur pied un grand mouvement politique qui va compter dans votre nation. Qui va compter dans votre nation. Qui va compter dans votre nation. Quant à toi, Charles, je t'appelle en ce jour Joseph. Quant à toi, Joseph, mon serviteur, ton temps arrive, il n'est plus loin. N'aie crainte, n'aie pas peur. C'est moi qui permets tout ce par quoi tu passes. C'est moi qui permets tout ce par quoi tu passes. C'est moi qui filtre tous ceux qui étaient autour de toi. Oh Joseph. Oh Joseph. Oh Joseph. C'est moi qui permets tout ce par quoi tu passes. C'est moi qui dissocie ton image de l'image de celui que je m'étais choisi d'antan. C'est moi
qui dissocie ton image. Prends garde à toi. Prends garde à toi, Joseph. Mets dehors de ta maison toute idole. Mets loin de ton chevet du lit tout ce qui est idole. Mets loin de ta maison toute statuette. Mets loin de ta maison toute idole. Je m'adresse à toi, Joseph. Je m'adresse à toi, Joseph, mon serviteur. Oui, tu es mon serviteur. Mets loin de ta maison et de ton cœur toute idole. Mets loin de ta maison toute idole. Joseph. Ton nom spirituel, c'est Joseph. Ton nom spirituel, désormais, c'est Joseph. Car tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Attache-toi à de véritables serviteurs que moi, l'Éternel, je me suis choisi. Ne te laisse pas tromper ou égarer par des paroles qui flatteront ton oreille. Mais attache-toi à de véritables serviteurs que je me suis choisi. Oui, Joseph. Oui, Joseph. Oui, Joseph. Fais attention à tout ce que tu fais et ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Je suis l'Éternel qui t'est sorti des geôles de la prison, Joseph, mon bien-aimé. Et je suis l'Éternel sur qui tu devras compter. Sur qui tu devras compter. Sur qui tu devras compter. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de t'inquiéter pour ce que moi, l'Éternel, j'ai déjà fait. Arrête de t'inquiéter pour ce que moi, l'Éternel, j'ai déjà accompli. Joseph. Arrête de t'inquiéter pour les choses que j'ai déjà faites. Arrête de vouloir chercher des voies et moyens, des raccourcis. Non, Joseph. J'ai des projets solides pour toi. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Votre délivrance, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Aujourd'hui même, je vous l'ai donnée. Aujourd'hui même, je vous l'ai donnée. Votre délivrance, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donné. Nation, sois calme. Nation, sois calme. Nation, sois calme. Nation, sois calme. Car j'ai tout accompli. Et tes yeux verront. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Ici a parlé l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Vive Jésus-Christ, roi de la Côte d'Ivoire. Vive Jésus-Christ, maître de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Renouvelé, né de nouveau en Jésus-Christ. Amen.